Une des premières difficultés à laquelle on est confronté quand on utilise le PHAD, c'est de visualiser correctement les axes de déplacement, et en particulier l'axe de tangage qui est le plus important, puisque c'est celui-ci que l'on va utiliser de façon à pointer le nez vers la cible. On l'a vu dans la vidéo précédente, il faut que l'on arrive à aligner l'axe nez-verrière avec le repère de position de la cible, et ensuite on tire sur le manche, donc on joue sur l'axe de tangage pour pouvoir pointer le nez en direction de la cible. Encore faut-il savoir comment on doit positionner cet axe. C'est ça qui est justement pas évident à voir avec les hexagones. Si on était sur une sphère parfaite, on aurait juste à tracer une ligne qui suit la courbure de la sphère et ce serait facile. Ici, avec les hexagones, ça rend on va dire les débuts de cette partie un petit peu complexe. Donc on a dit dans les vidéos précédentes que toutes nos marques doivent être à une distance de 3 hexagones les uns des autres. Donc si on prend ici, nous avons le nez qui est donc sur le 195 plus 0, l'aile droite qui est donc à 3 hexagones sur le même cercle que le nez, et la verrière qui est située sur le 90, plus 90 degrés. On est donc avec un avion qui est en vol horizontal, les ailes à plat. Ce que l'on va essayer de matérialiser ici maintenant, c'est comment va se déplacer le nez lorsque l'on va se déplacer sur l'axe de tangage. Donc quand on utilise l'axe de tangage, c'est-à-dire qu'on tire sur le manche, l'axe qui ne bouge pas, on l'a vu, c'est l'aile droite. Donc le repère de l'aile droite, lui, ne va pas bouger. Par contre, le nez et la verrière vont se déplacer selon le même axe. Elles vont suivre la même trajectoire, et donc cet axe de tangage. On va donc obtenir un déplacement qui est comme ceci, ce qui peut paraître assez surprenant, puisqu'en fait l'axe est en fait une ligne droite, mais pour suivre les hexagones, en fait c'est un peu plus complexe à suivre. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que, on l'a dit, on doit toujours être à 3 hexagones, les repères entre eux. Donc celui qui ne bouge pas, c'est l'aile droite. On doit donc avoir systématiquement, à chaque déplacement, le repère du nez et le repère de la verrière qui vont se déplacer en restant à 3 hexagones de l'aile droite. Donc si on prend cette position-là, donc on a les axes qui apparaissent ici, on voit donc que le nez va se déplacer selon cet axe-là. Donc j'ai matérialisé en bleu lorsque le repère est sur la partie supérieure de la sphère, donc au-dessus de l'horizon, et en rouge lorsqu'il se déplace en dessous de l'horizon. Donc si on suit le déplacement du nez ici, il va ensuite se déplacer ici, et la verrière va se déplacer ici. Pourquoi on obtient cette forme-là? Tout simplement pour être systématiquement à 3 hexagones de notre repère de l'aile. 1, 2, 3. Vous pouvez compter également 1, 2, 3, comme ceci. Et donc vous avez le repère du nez qui est bien à 3 hexagones de l'aile droite. Ensuite, la verrière, elle aussi, va se déplacer en restant à 3 hexagones. 1, 2, 3. Donc il faut prendre toujours la trajectoire la plus courte, parce que si vous prenez ici 1, 2, 3, 4, ça ne va pas. Il faut vraiment prendre la trajectoire la plus courte. Donc on voit bien que à chaque fois que le nez va se déplacer d'une case, la verrière va se déplacer également d'une case en suivant la ligne bleue. Et ainsi de suite comme ceci. De la même manière, la verrière et le nez vont toujours rester à 3 hexagones. Donc on le voit ici, on sera donc à 1, 2 et 3. Les proportions sont donc respectées. Je vais effacer, on va passer à la position suivante pour que vous compreniez bien et que vous matérialisez bien dans votre tête tout ça. Hop. Je vais remettre le rond. Voilà. Donc si on a cette fois le repère du nez qui est ici.
Le repère de la verrière va se déplacer ici. On va là encore vérifier qu'on est bien à 3 hexagones de l'aile droite. 1, 2, 3, on est bon. Et puis pour la verrière, 1, 2, 3, que vous pouvez également compter. 1, 2 et 3 ici. Donc là, on est bon. On peut aussi également le compter comme ceci. 1, 2 et 3. Donc là, on est bon aussi. On va passer au repère suivant. On va matérialiser la flèche. Hop. C'est effacé. Le repère suivant, il est relativement simple. Si on a la verrière qui est ici, enfin le nez qui est ici à plus 90, donc qui pointe vraiment vers le haut, on va avoir la verrière qui va être ici. Pourquoi on n'est pas ici? Tout simplement parce que sinon on serait à 1 et 2 hexagones, donc c'est pas bon. Il faut qu'on soit à 3 hexagones, donc on est forcément sur ce repère-là, et la verrière est donc sur l'horizontale. Et on l'a encore, on est toujours à 1, 2 et 3 hexagones pour le nez, et là 1, 2 et 3 par rapport ici. De même que le nez et la verrière seront à 3 hexagones, 1, 2, 3. On peut compter aussi 1, 2, 3 comme ceci. Donc là, on voit que la verrière arrive au niveau de l'horizon, c'est-à-dire que le mouvement suivant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la verrière va se situer sous l'horizon. Je vais effacer ça. On va maintenant placer le repère sur l'étape suivante. L'étape suivante, il va donc être ici. Et par contre, je ne l'encercle pas puisqu'il va être... pardon, j'ai fait la mauvaise marque. Donc je vais la mettre ici, le repère de la verrière, mais je ne l'entoure pas puisqu'il sera sur l'horizon. Par contre, la verrière va continuer à se déplacer sur l'axe bleu, et la verrière le nez, puisqu'il était à 90. On va donc se retrouver dans cette situation-là. Et là, on va compter nos hexagones. Donc si on prend l'espacement entre l'aile droite et la verrière, il faut comprendre que on va devoir passer sur la partie inférieure de la sphère. Donc il faut visualiser ce PHAD cette fois comme si vous le voyez de dessous. C'est exactement la même chose que si on le voyait de dessus. Sauf qu'en fait, on a la partie du dessous. Donc là, on va compter nos hexagones. 1, 2, 3. On est bon. De la même manière, le nez. Là, cette fois, sur la partie supérieure de la sphère, on sera 1, 2, 3. On sera bon. Voilà. Et le repère donc entre le nez et la verrière, cette fois, il va falloir passer par l'horizon. Donc on va compter 1, 2, 3. Mais on peut également compter la sphère qui est ici, enfin l'hexagone qui est ici, qui est sur la partie supérieure, 2 ici, et 3 à nouveau ici. Donc vous avez plusieurs manières de compter justement tout ceci. Donc c'est pas bien compliqué, il faut vraiment arriver à visualiser ça, ce qui n'est pas forcément évident au début. Voilà. On va continuer le déplacement de notre nez. Donc le nez va ensuite se retrouver ici, sur la partie plus 30 degrés. Et la verrière, elle va se déplacer ici, toujours sous l'horizon, donc pas non encerclé. Et donc cette fois, on va compter de la même manière. Donc si on prend le nez déjà, eh bien on compte 1, 2, 3. Donc là, on est bon aussi. Si on prend le repère de la verrière, ben là, on sera sur la partie basse de la sphère. Donc on sera ici 1 pour le moins 30, 2 pour le moins 60 et 3 pour le repère ici. Voilà. Et ensuite, pour les mouvements qui suivent, ben, je vous laisse les continuer pour vous exercer et à compter les hexagones, et vous verrez qu'on est systématiquement avec nos repères du nez et de la verrière qui resteront à 3 cases, 3 hexagones de l'aile droite. Donc ça, c'est bien important de le comprendre.